Au bout de 3 ans, je suis passé titulaire. Ça voulait dire des congés payés. Les sup n'étaient pas payés les jours de repos. Et une semaine de 40 heures avec 2 jours de repos. Stone a également été forcé de me nommer comme homme d'appoint sur 5 tournées différentes. C'est tout ce que j'avais apporté, 5 tournées différentes. Avec le temps, j'ai fini par bien connaître les casiers et les raccourcis et les pièges de chaque tournée. C'était chaque jour plus facile. Je commençais à cultiver cet air confortable. En un sens, j'étais pas si heureux que ça. J'étais pas homme à rechercher délibérément la douleur. Le boulot était encore assez difficile comme ça. Mais en un sens, il manquait le charme de l'époque où j'étais sup. Quand, à aucun moment, on ne savait foutre rien de ce qui allait arriver ensuite. Quelques-uns des réguliers sont venus et m'ont serré la main. « Félicitations !» qui disait. « Ouais », je disais. « Félicitations pourquoi ? J'avais rien fait. À présent, je faisais partie du club. J'étais un des leurs. Je pouvais rester là des années, plus tard choisir ma propre tournée, recevoir des cadeaux de Noël des gens. Et quand je me porterais pâle, on dirait à un pauvre bougre de sup « Où est le vrai facteur ? Vous êtes en retard. Le vrai facteur n'est jamais en retard. » Enfin, c'était comme ça. Et puis une circulaire est parue comme quoi aucune casquette ou aucun équipement ne devait être placé au-dessus du casier du facteur. La plupart des gars mettaient leur casquette là-dessus. Ça ne faisait de mal à personne et ça évitait un voyage au vestiaire. Ça faisait 3 ans que je mettais ma casquette là-dessus et voilà qu'on m'ordonnait de ne plus le faire. Enfin, j'arrivais toujours avec la gueule de bois et j'avais autre chose en tête que des histoires de casquettes. Alors le lendemain de la circulaire, ma casquette était là-dessus. Stone a déboulé avec son rapport. Ça disait qu'il était contraire aux règles et aux consignes de laisser de l'équipement au-dessus des casiers de tri. J'ai fourré le rapport dans ma poche et j'ai continué à classer mes lettres. Stone restait tourné dans son fauteuil à me regarder. Tous les autres facteurs avaient mis leur casquette au vestiaire, sauf moi et un autre type, un nommé Marty. Et Stone s'était approché de Marty et lui avait dit « Allons Marty, t'as lu la consigne ? Ta casquette n'est pas censée être sur le casier. »« Oh, désolé, chef. L'habitude, vous savez ce que c'est. Désolé. » Marty a enlevé sa casquette du casier et a couru en haut la porter au vestiaire. Le matin suivant, j'ai encore oublié. Stone s'est amené avec son rapport. Ça disait qu'il était contraire aux règles et consignes de laisser de l'équipement au-dessus du casier. J'ai mis le rapport dans ma poche et j'ai continué à classer mes lettres. Le matin d'après, en arrivant, je pouvais voir Stone qui me reluquait. Il me reluquait, délibérément. Il attendait de voir ce que je ferais de la casquette. Je l'ai laissé poireauter un peu. Ensuite, j'ai enlevé ma casquette et je l'ai placée au-dessus du casier. Stone s'est précipité avec son rapport. Je l'ai pas lu. Je l'ai jeté dans la corbeille, j'ai laissé ma casquette là-haut et j'ai continué à classer le courrier. Je pouvais entendre Stone à sa machine. Il y avait de la rogne dans le son de sa frappe. Je me demandais comment il avait fait son compte pour apprendre à taper. Il est revenu, m'a tendu son second rapport. Je l'ai regardé. Pas besoin de le lire. Je sais ce que ça dit. Ça dit que j'ai pas lu le premier rapport. J'ai balancé le second rapport dans la corbeille. Stone est retourné dardard à sa machine. Et il m'a tendu un 3e rapport. Écoutez, j'ai dit, je sais ce que tous ces trucs disent. Le premier rapport, c'était pour avoir laissé ma casquette sur le casier. Le second, parce que j'ai pas lu le premier. Le 3e, pour ne pas avoir lu le premier ou le 2e rapport. Je l'ai regardé, puis j'ai laissé tomber le rapport dans la corbeille sans le lire. Je peux les jeter plus vite que vous pouvez les taper. Ça peut durer comme ça pendant des heures et bientôt l'un de nous va commencer à avoir l'air ridicule.
C'est à vous de voir. Stone est retourné à son fauteuil et s'est assis. Il tapait plus. Il restait seulement là, à me regarder. Le lendemain, j'ai pas été au boulot. J'ai dormi jusqu'à midi. J'ai pas téléphoné. Et puis, j'ai été au Federal Building. Je leur ai dit pourquoi je venais. Ils m'ont amené devant le bureau d'une vieille bonne femme maigre. Elle avait les cheveux gris et un cou très maigre qui se courbait au milieu. Ça lui faisait avancer la tête et à me regarder par-dessus ses lunettes. « Oui ?»« Je veux démissionner. »« Démissionner ?»« Oui, démissionner. »« Et vous êtes facteur titulaire ?»« Oui, j'ai dit. » Qu'elle a fait. Et voilà, c'était fait. J'ai pris ma voiture pour rentrer rejoindre Betty et on a décapsulé la bouteille. J'étais loin de me douter que 2 ans plus tard, j'allais être de retour comme préposé au tri et que j'allais faire le tri, tout courbé sur un tabouret, pendant près de 12 ans.